est vivant. Il est ressuscité. Alléluia, le lion de la tribu de Judas. Alléluia, il mérite nos acclamations. Il mérite nos allégresse. Alléluia, l'incomparable, le Dieu de toute possibilité. Nous le célébrons pour ce qu'il est. Nous le célébrons pour ce qu'il a accompli. Alléluia. Nous allons continuer avec la louange. Et je vais inviter déjà la servante de l'Éternel. Elle va continuer la suite du programme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. Si nous pouvons encore chanter pour Dieu. Naba kombo ya mokili. Kombo ele kiba kombo nyoso. Kombo ya Masia. Jésus. Naba kombo ya mokili. Kombo ele kiba kombo nyoso. Kombo ya Masia. Oh, kombo na yo, Masia. Kombo na yo, yawe, kundeli namba. Kombo na yo, yawe, kundeli namba. Oh, alobate. Oh, alobate. Oh, Baba, como le digan, ya como vive, voy a Masia. Oh, Baba, como le digan, ya como vive, voy a Masia. Oh, Masia. Oh,
Bwana
Seigneur des Seigneurs, il est vivant Jésus. Il est glorieux, il est merveilleux. Alléluia, Jésus, Jésus. Nous acclamons Jésus, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, répète encore en ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je sais pourquoi j'ai cantonné ce cantique. Alléluia. Oya mokili kombo ya Yesu eleki ba kombo nyonso. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Il n'y a que lui. Si je vois tout ce que nous avons traversé, d'où nous venons, d'autres étaient hospitalisés, Dieu les a fait sortir. Alléluia. Oh, je ne peux que danser pour lui. Je ne peux que célébrer pour lui. Alléluia. Parce que quand je regarde moi-même, je dis non Seigneur, si ce n'est pas toi, personne d'autre n'aurait agi. Si ce n'est pas toi, personne d'autre n'aurait fait. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux faire. Au-delà de notre entendement. Au-delà de ce que nous espérons. Yahweh, tu le fais pour ce que tu es. Nous te disons encore une fois merci. Pendant que tu t'apprêtes pour la parole, dis-lui Seigneur, parle-moi. Parle-moi cet après-midi. Parle-moi Seigneur. Alléluia. Que je ne sorte pas de ce lieu tel que je suis venu. Alléluia. Que ma vie change. Que ma vie change. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers toi en cet après-midi. Je lève mes yeux, Jésus. Le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine enlève mon cœur. Jésus, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, pour rejetant de la vie pour l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse de Jésus, la force, l'honneur et la gloire. Oh, oh, oh.
que tu te glorifies encore. Laisse qu'en cet après-midi que tu ouvres les yeux. Laisse qu'en cet après-midi que tu ouvres les oreilles. Laisse qu'en cet après-midi, oh Père, que tu parles dans le cœur de ton peuple. Laisse qu'en cet après-midi, oh Père, que nous puissions recevoir ce que tu as réservé pour nous. Yahweh, manifeste-toi encore une fois cet après-midi au nom tout-puissant et glorieux de ton Fils Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore, tu es plus fort de mes souffrances, ainsi que mes errances, au même jour et devant tous les défis. En toi je me confie, et quand je prie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore. Alléluia. Sous cette atmosphère, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Pascal. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit béni. Amen. J'ai vu des mamans danser, j'étais très content. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je sens que nous aimons vraiment Jésus dans cette salle. Amen. Et c'est le but. Amen. Amen. C'est le but. Notre vie doit être centrée sur Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons, nous pensons, imaginons, la Bible dit que tout soit pour lui. Amen. Quoi que nous fassions. Alléluia. Amen. Nous nous réveillons pour l'adorer. Amen. Quand nous dormons, nous l'adorons. Nous les célébrons. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. Amen. Il est le seul, le vrai, le véritable. Amen. Le seul Fils du Dieu vivant. Amen. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Maître. Il est le Maître. Il est le Maître. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alléluia. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Amen. Il s'appelle Jésus. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus qui est comme lui. Quelqu'un dira, personne n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est un homme spécial. Vraiment spécial. Alléluia. Ah, il est spécial, il est spécial. Il est spécial. Il guérit les malades encore aujourd'hui. Il fait des prodiges encore aujourd'hui. Il réunit des familles encore aujourd'hui. Et même j'ai expérimenté quelque chose. Il donne encore la force pour pardonner aux autres. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Jésus, Jésus, l'homme de Galilée, le Fils du Dieu d'Israël. Qu'on le croie ou pas, il est Dieu. Il ne dépend pas de notre foi. Il ne dépend pas de ce que nous croyons ou pas. Il est Dieu par lui-même. Nous l'adorons et nous l'aimons. Et plus jamais nous ne changerons d'avis. Alléluia. Il est digne de louange. Et c'est pourquoi j'ai compris pourquoi c'est dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais partager avec vous. C'est dans le livre de Josué. J'ai lu et j'ai médité les 2 derniers chapitres du livre de Josué, c'est-à-dire Josué, le chapitre 23 et le chapitre 24. J'ai tellement aimé que tous ceux qui m'ont croisé pendant cette semaine, je leur ai dit quelque chose. Je ne pouvais pas me taire. Amen. Amen. Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est une très belle histoire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux lire le verset 11e, Josué chapitre 23, le verset 11.
Josué chapitre 23, le verset 11. J'ai fait la lecture. C'est un verset qui, pour moi, est le testament de Josué. C'est ça que Josué dira à ce beau peuple alors qu'il allait mourir. Ce sont les dernières paroles de Josué. Josué dit ceci, le 11e verset du chapitre 23, la Bible déclare, « Veillez donc attentivement sur vos âmes. » Quelqu'un dit, Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Ah, merci Seigneur pour cette parole. Merci. Merci Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Merci, merci Jésus, merci. Merci. Jésus n'a pas dit veillez sur vos voitures. Jésus n'a pas dit veillez sur vos mariages. Jésus n'a pas dit veillez sur vos églises. Jésus a dit que chacun veille sur son âme. Sur son âme. Sur son âme. J'ai vu quelque part quelqu'un a écrit, comment il a écrit ça, c'est sur Facebook. Vous voyez, moi je regarde Facebook. Quelqu'un a écrit, je vais essayer de paraphraser. Le seul moment où l'homme noir en particulier est inquiet, c'est quand il est low bat. Quand la batterie de son téléphone commence à être déchargée. Vous n'avez jamais idée de comment l'homme, je ne vais pas noir, mais l'homme est inquiet quand il n'a plus de charge, quand il n'a plus de batterie. Mes enfants ne sont pas là. J'ai même vu mes enfants dans la voiture triste un jour. Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié nos chargeurs. J'ai dit, waouh, on a oublié nos chargeurs. Ici, je suis dit, c'est comme pour dire, veillez sur la batterie de votre cœur. Veillez! Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Veillez! Il dit pourquoi? Afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il n'a pas veillé sur son âme. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que lire et bien sûr conduit par l'Esprit, c'est que la Bible dit. Il y a eu un homme dans la Bible, je vais aller très vite et j'espère qu'on va se comprendre. Il y a eu un homme dans la Bible du nom de Salomon. Qui connaît Salomon? Salomon est un homme, Dieu, Jésus, va témoigner sur lui. Jésus dira, de tous les hommes nés d'une femme, il n'y a aucun comme Salomon. Salomon, c'est cet homme qui un jour dira, vanité de vanité. J'ai mis une vidéo de moi à Dubaï avec ma femme et ma famille. Quelqu'un a commenté, vanité de vanité. Cette personne voulait que je me fâche. J'ai écrit, je sais. Vraiment, moi j'ai mis ma vidéo, vous avez vu, hein? J'ai mis ma vidéo écrit, vanité de vanité. Moi aussi j'ai répondu, je sais. Nous, avant de dire vanité de vanité, il faut vivre ça. Salomon a dit vanité de vanité parce qu'il a vécu ça. Il a tout fait, tout. Et à la fin, il a dit vanité de vanité. Alléluia. Et cet homme-là, un jour, il se tiendra devant Israël. Et il va dire à Israël, écoutez la fin du discours. Il s'est permis d'appeler ça la fin du discours. Nous, tous ici présents, même ceux qui nous suivent en direct, nous devons comprendre que le discours, c'est-à-dire notre vie, a une fin. Et cette fin se prépare maintenant, pas demain. C'est-à-dire, Salomon dit, la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements
Et il se permet de mettre à la fin, je suis dans Ecclésiaste 12, 13, vous allez lire chez vous à la maison, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu. Et je me le dis à moi-même, Pépé, crains Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme avec un H majuscule. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Il y a tellement des exemples à donner. Mais ici, dans cette salle, je suis convaincu que nous aimons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me comprendre pourquoi je dis tout ça. Et Josué, avant sa mort, il appelle tout Israël. La Bible dit même le début du chapitre 23. Hein, du chapitre 23, écoutez ce que la Bible dit. Depuis longtemps, Josué, chapitre 23, verset 1er, la Bible dit, depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. L'Éternel l'a délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Point. Josué était vieux, avancé en âge. C'est pour dire, pendant toute la vie de Josué, Israël a vécu dans le repos. Alléluia. Et le repos dont il s'agit ici, permettez-moi d'aller déjà un peu vers la fin, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'ennemis. Parce que la Bible dit, le verset 1er, rien que le verset 1er, Dieu, pas Josué, Dieu les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Qui sait que les ennemis t'entourent? Qui ne sait pas ça? Parce que de nos jours, pasteur, il suffit qu'on dise, j'ai vu ça de mes yeux, on dit, je vois dans cette salle quelqu'un, le diable ne t'aime pas. J'ai vu que les gens commençaient à tomber. Mais qui ne sait pas que le diable ne nous aime pas? Est-ce que c'est une prophétie pour dire ça? De nos jours, pourquoi j'aime l'arche? Parce que l'arche est simple. Le message que je prêche là, normalement sur Internet, j'allais mettre comme titre les hôtels sataniques en cascade. La destruction des hôtels, des titres pour attirer ton attention. Et quand tu vas écouter ces choses, c'est des choses qui sont dans la Bible. Je n'attends pas qu'on me dise que le diable ne m'aime pas. Je n'attends pas qu'on me le dise. Et c'est là qui me pousse à, je n'attends pas qu'on m'impose les mains pour que je sois délivré de quelque chose. Ici, comme nous sommes là, nous savons tout ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous le savons. Qui ne sait pas que voler c'est mauvais? Qui ne sait pas que la fornication c'est mauvais? Qui ne sait pas que s'enivrer c'est mauvais? Même s'il n'y a pas, c'est pas écrit. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que tricher c'est mauvais? Qui ne sait pas que rouler sans permis c'est mauvais? Qui ne sait pas qu'avoir une voiture sans assurance c'est mauvais? C'est mauvais. Je suis monté dans une voiture cette semaine. Je lui ai dit que j'allais le dire. Et puis on arrive quelque part, on devait prendre quelques chrétiens parce qu'on venait d'une réunion. Il dit, ah, passe ta tête doublée. Et ça m'a fait bizarre. Comme je suis quelqu'un de très loin, je viens de très loin, je connais des choses. J'allais descendre, j'ai dit, non, il faut que je lui dise, mais te doubler pourquoi? Ah, passe ta assurance au bout où j'étais. Donc lui-même a prévu que, tel qu'on me voit là, dans ma voiture, une belle voiture en plus, on arrive devant la police, arrête. Donc lui, de son cœur, il voulait prendre les gens. Mais il s'est imaginé, si la police m'arrête, eux dans la voiture, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de permis Sony. Donc il le sait, mais il le fait. Crains Dieu! Ça c'est un conseil simple. Et j'ai compris en lisant, vous allez lire chez vous, sûrement, j'ai compris en lisant ces deux chapitres que le repos que Israël a connu du temps de Josué, c'est parce que Josué craignait Dieu. C'est parce que maman Josué craignait Dieu. Cette église connaîtra le repos.
Parce que tu connais Dieu. Parce que tu crains Dieu. Ta famille connaîtra le repos. Si tu crains Dieu. Pas si tu pries. Je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup de gens m'écrivent et disent tu ne fais pas la prière. Non, je vais le redire encore. Je crois dans une prière de quelqu'un qui est intègre. De quelqu'un qui est sérieux. Si ce n'est pas le cas, le mandat que Dieu m'a donné, le pasteur, elle viendra comme maman pour dire ce qu'elle dit. Mais moi, le mandat que Dieu m'a donné, c'est de te dire, sois sérieux. Après, tu peux prier. Sois sérieux, sois intègre. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 17, les 2 premiers versets, Dieu n'a pas dit à Abraham, Abraham va prier. Abraham va jeûner. Non, Dieu a dit à Abraham, Abraham, moi je suis Dieu, toi, sois intègre. C'est écrit noir sur blanc. Sois intègre. Après, tu peux prier. Sois sérieux. Après, tu peux prier. Sois juste. Après, tu peux prier. Le reste, c'est du bruit sans conséquences positives. Et je ne marche pas mes mots. Et beaucoup parmi nous le savent. Et savent que non pas que j'ai raison, mais c'est biblique. Dieu n'est pas un yo-yo. On ne se moque pas de Dieu. D'abord, le sérieux. Même un pays, une nation, si jamais il y a un politicien qui me suivra, un pays, une nation, vivra le repos. Quand les responsables sont sérieux. Quand les responsables sont intègres. Quand les responsables marchent selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle communément le respect de l'alliance. Avec Dieu, c'est une relation d'alliance. Qui c'est qui a un problème d'alliance? Je ne sais pas si vous le savez. Nous avons une alliance avec Dieu. Et l'alliance, en un mot simple, c'est un contrat. Nous avons signé, Dieu a signé. Et un contrat de mariage, un contrat de travail. Tout contrat tient bon, dure longtemps, quand les 2 parties respectent les clauses, respectent le principe. Je commence à 22h30, si lundi j'arrive à minuit, mardi j'arrive à 2h, et même je pars avant, on va m'appeler au bureau, quel que soit mon poste, on pourra me licencier. Pourquoi? Faute grave. Tu n'as pas respecté le contrat. Le respect du contrat est important. Et c'est en ça que je résume notre relation avec Dieu. C'est une relation de contrat. Dieu dit si tu fais. Vous qui parlez de français, quand on dit si, c'est conditionnel. C'est-à-dire, je peux faire, mais si d'abord toi tu fais. Parce qu'il y en a qui disent, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. J'ai ajouté avec mon faible français, l'amour de Dieu est inconditionnellement conditionné. L'amour de Dieu, papa, est inconditionnellement conditionné. Parce que Dieu dit si. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit si tu respectes, si tu marches, si tu obéis. Et c'est là que la suite vient. Tu verras, tu verras, tu vivras. Et c'est de ça que Josué parle. Les Josué dont nous parlons ici, c'est celui-là qui un jour est venu voir Moïse avec son bien-aimé Caleb. Ils ont dit à Moïse, donne-nous notre part. Parce qu'il y en a qui réclament des parts à Dieu. Il y en a qui réclament des mariages. Il y en a qui, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Il y en a qui réclament des biens matériels. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te donne ce que tu réclames? Ici, Josué dit à Dieu, à Moïse plutôt, il était avec Caleb, donne-nous notre héritage. Jusque-là, ça va. Ne nous refuse pas notre héritage. Moïse les écoute. Moïse ne dit rien. Mais écoutez ce que Josué et Caleb vont dire. Parce que nous avons marché pleinement. C'est un mot qui me fait peur. Josué et Caleb, c'est comme s'ils ont dit à Moïse, nous sommes parfaits. Nous avons marché pleinement. Et il le répète même dans le chapitre 23 et 24, quand il laisse le testament à Israël. Il leur dit tout ce qu'il avait dit à Moïse. Nous avons droit à notre héritage parce que nous avons marché pleinement, ni à gauche,
ni à droite. J'ai vu des gens pécher, comme je vous ai dit, juste pour des choses de ce monde. Pleinement. Pleinement. J'ai défini pleinement à la pépéologie. C'est-à-dire, je ne mens pas. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Je ne fornique pas. Je ne jalouse pas. Je pardonne même quand on me fait mal. C'est-à-dire parfait. Josué n'a pas eu peur et la Bible l'a écrit noir sur blanc. Ils ont dit à Moïse, nous avons marché pleinement. Et c'est là que vient le verset virgule. Moïse maintenant ouvre la bouche. Moïse dit assurément, ce que vous demandez vous reviendra de droit. Parce que vous avez marché pleinement. C'est marqué 3 fois. Toi et moi, checkons notre vie. Checkons notre vie. Checkons notre vie. J'ai assisté un jour, je crois vous l'avoir déjà vu, vous l'avoir déjà dit, une maman diaconesse qui était en plein jeûne et elle disait à son mari, sans savoir que j'étais derrière, attends seulement que les jeûnes finissent, tu verras sur quel bois je me chauffe. J'ai vu ça, j'ai entendu de mes yeux. J'ai dit, il y a un problème. Checkons notre vie. Checkons notre vie. C'est pourquoi je suis dit, nous supplie. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, va, dis-le en criant. Parce que comme tu aimes beaucoup parler en criant, dis-le en criant. Dis-le que chacun veille sur son âme. Amen. Que chacun veille sur son âme. Écoutez, nous sommes plus proches de la fin. Jésus n'est plus loin comme on le croit. Jésus est à la porte. Et je suis sûr qu'à la montre de Dieu, il n'est même pas encore 6 heures du matin. Il est l'heure que Jésus revienne. Mettons nos vies en ordre. Battons-nous. C'est ça le meilleur combat. Battons-nous. C'est aujourd'hui mon fils, le tout dernier, à 14 ans. Alors il est tout là, il se prépare. Bref, je lui dis, non petit, écoute, viens. Assieds-toi. Mets-toi à genoux. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est pas une punition. Mets-toi à genoux. Lève tes mains. Papa, qu'est-ce que j'ai dit? Lève tes mains. J'ai dit, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour ton âme. Je lui ai parlé en français, malgré qu'ils ne comprennent pas les français. Comme je parle allemand, j'ai dit, dis merci à Jésus. Dis, Bedank Jésus. Merci à Jésus. Parce qu'il t'a donné la santé. Il t'a donné la vie. Et tu peux voir ton papa. Tu peux voir ta maman. Tu es là. Et il y a même un gâteau que tu n'as pas acheté qui est là. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Garde et veille sur ton âme. Le non-respect de l'alliance a des conséquences très dures. Savez-vous pourquoi il y a des gens en enfer aujourd'hui? Tous ceux qui sont en enfer, je ne les ai jamais vus. Mais je suis convaincu, c'est des hommes et des femmes qui, comme vous et moi, ici-bas, n'avaient plus respecté l'alliance. L'enfer est rempli des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils étaient ici-bas, n'ont pas respecté l'alliance. Et c'est pourquoi, écoutez, toujours dans Josué, vers le verset 20, Josué leur dit, permettez-moi de lire, lorsque vous abandonnerez l'Éternel, c'est Jésus qui parle, hein, parce que souvent quand c'est moi qui parle, on dit c'est lui qui a parlé. Josué dit, moi j'ai dit ça en lingala, c'est encore propre en lingala, et ici, je ne sais pas s'il y a des Congolais. Josué dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire mal. Qui a lu ça? Dieu reviendra vous faire mal. À moins que Josué ait menti. Parce qu'on nous a donné l'image d'un Dieu qui accepte tout, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu viens chez lui, c'est bon, tu crois que ça y est. Non. Josué dit, 24, là je suis au chapitre 24, verset 20. Il dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Josué 24, verset 20. Dieu va te faire du mal. Ce n'est pas un message de peur, maman. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est ça le message de réveil. C'est ça le message pour que quand tu quittes cette salle, tu restes conditionné à être branché à Dieu. C'est ça ce message
d'où il est tiré en disant priez sans cesse. Ce n'est pas j'ai vu les gens comme ça. Bonjour. Non, non. Priez sans cesse. C'est que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Priez sans cesse, c'est que tu respires. Quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose d'autre de différent. On voit la gloire de Dieu parce que tu es en totale communion avec Dieu. Ce n'est pas en dansant ici, c'est en dansant dehors, en étant propre, en étant soumis à Dieu, comme dit Jacques. Qui comprend ce que Josué a dit? Dieu reviendra vous faire du mal. Il reviendra vous faire du mal. C'est pourquoi il termine son discours exactement comme Salomon. Craignons Dieu. Veillons sur notre âme. Craignons Dieu. Veillons sur notre âme. Observons les commandements de Dieu. Les principes. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé, mais ça me dit quelque chose. La Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas loin. Elles sont en nous, dans notre bouche. Quelqu'un dit Amen. Veillons attentivement notre âme. Si tu ne veilles pas sur ton âme, les conséquences sont très dangereuses. C'est pourquoi il dit avant la mort, je le répète encore. Veille sur ton âme. Si vous prenez le temps de lire, hein, je suis dans les 2 chapitres. Je ne vais pas nulle part, je suis dans les 2 chapitres, mais comme je n'ai pas le temps de tout lire, hein, mais si vous prenez le temps de méditer ne fût-ce que sur les 2 chapitres, vous allez avoir une prédication propre à vous. Parce que ce que je vous dis là, c'est des choses que moi-même j'ai mis en pratique et je me bats de mettre en pratique. Je suis les assure. Notre réponse, ce n'est pas que l'ennemi était loin, c'est ce que je disais au commencement. L'ennemi est là, mais tu vis dans la paix, dans le repos. L'ennemi est autour, mais tu es en sécurité. Qui comprend ça? C'est ça que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Qui connaît ce verset? Le diable rôde. Et il rôde pourquoi? Parce que quand on dit, écoutez, quand on dit il rôde comme un lion ne rôde que là où il y a une proie à dévorer. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps ces émissions sur les animaux. Il n'y a pas que le fait de l'amour, il y a aussi des émissions sur les animaux. Les lions ne rôdent que là où il y a une proie à dévorer. S'il n'y a pas une proie à dévorer, les lions continuent son chemin. Donc, tel que tu es là, je ne veux pas te faire peur, mais sache, il y a tellement de démons qui t'attendent, pas en souriant. Non, ils t'attendent pour te manger. Quelqu'un a dit la saline. Tel que nous sommes là, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es, il y a des démons. C'est pourquoi j'ai vu quelque part, maman, sur Facebook, quelqu'un a écrit, il dit, si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir le nombre de démons qui nous entourent, qui prêtent à nous dévorer, nous n'allons pas commencer à bien prier. Personne ne va sortir. Personne. Frères et sœurs, le diable est méchant. Je ne sais pas qui l'a déjà vu, on les dessine avec des bassins. Comment les bassins qui en français? Les cornes avec la queue, on les dessine vilain. C'est lui qui avait eu l'idée, il a raison. Le diable est méchant. Son but, que tu divorces. Son but, c'est que tes enfants meurent. Son but, c'est que tes enfants soient malades. Son but, c'est qu'on te chasse du travail. Son but, quelqu'un a dit, le diable, il t'appelle pour tout te donner pour une raison. Vous savez laquelle? Le diable t'appellera pour tout te donner. Il va tout te donner, une belle voix, l'argent, le mariage, les voitures. Il va tout te donner pour une seule raison. Qui c'est laquelle? Juste pour te voir, quand il va tout te donner, après il te reprend tout pour que tu pleures. Et lui il fait na, 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 na. Comprenons cela. Il n'est pas notre ami. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Ne place
pas avec ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Il sait que tu es déjà rempli d'onction. Il sait que Dieu t'a choisi. Il sait que Jésus est allé au ciel. Il a préparé une place pour toi où il est marqué ton nom. Il sait que tu es une bénie de Dieu. Il sait que tu es une famille puissante. Il le sait. Il sait que, comme dit Apocalypse, un jour tu t'éteindras devant la gloire et tu pourras adorer Dieu. Le diable le sait. Maintenant, il veut te disqualifier. Il veut te disqualifier. Et le moyen pour te disqualifier, c'est pour désorienter ton regard. Dès que tes yeux regardent autre chose, tu penses à ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare dans les psaumes, sauf erreur, tous ceux qui tournent le regard vers Dieu. Savez-vous où étaient les regards avant? Parce qu'on dit qu'ils tournent. C'est que les regards regardaient ailleurs. Ne regarde pas ailleurs. Tu seras inquiet. Tu seras stressé. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Ah, regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Écoutez, je ne fais que vous transmettre les conseils, le dernier conseil de celui qu'on appelle Josué. La Bible déclare avant sa mort. Il dit au verset 5, ça j'ai beaucoup aimé, il dit, l'Éternel votre Dieu repoussera les lions, les ennemis qui vous entourent. Il les chassera de devant vous et vous posséderez les pays comme l'Éternel Dieu vous l'avait dit. Mais, verset 6 directement, il y a une condition, comme je disais, il y a une condition, parce que Dieu est sérieux. Verset 6, Josué 23, ça c'est mon mandat. Appliquez-vous avec force. La Bible dit, Josué 23, verset 6, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Exactement comme il avait dit à Moïse, j'ai marché pleinement, maman. Pleinement. Je suis dit, je le relis, je le répète encore, j'ai envie de bloquer ça comme on dit chez nous au Congo, de mémoriser ça. Pépé, je mets mon nom, applique-toi avec force. Ce n'est pas pour rien que la Bible a dit avec force, parce que ça ne sera pas facile. Si vous lisez, vous verrez, à un moment donné, maman, à un moment donné, quand Josué leur a dit, ils sont venus voir Josué. C'est là que vient le verset, parce qu'à la fin, le chapitre 24, vous me suivez? Arrêtez-moi sinon. Hein? Le chapitre 24, il faut que j'écris. Au chapitre 24, parce qu'il faut que ça entre. Au chapitre 24, vers le verset 15-14, c'est là que vient le verset où il dit, servez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est après ce genre de conseils, le verset 23, 1, 2, 3, 4, le chapitre 23 plutôt, il est jusqu'au verset 16. Directement, le chapitre 24, 1, 2, 3, 4 à 15, il dit, faites ce que vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, maman, Israël lui dit, ah, non, nous aussi, on va servir l'Éternel. Je suis dit, arrêtez. Ah, mais je suis, my God. C'est pourquoi cette église ne peut pas mourir comme on dit à l'Église là, parce qu'elle est bâtie sur l'onction de Josué. Josué leur dit, arrêtez, vous n'arriverez pas. Lisez, c'est écrit là, je n'ai pas le temps de lire. Josué leur dit, bon, cocaté, parce que c'est un Dieu jaloux. Vous n'arriverez pas, c'est un Dieu jaloux. Les mêmes bénédictions qu'il vous a promis et qui se sont réalisées, sachez qu'il y a les mêmes malédictions qu'il a dit si vous n'obéissez pas, ceux-là aussi arriveront. Ils ont insisté, ils ont dit non Josué, on va le faire. La Bible, chez moi, Josué dit 2 points, allez sortir des idoles de vos maisons. Qui comprend ça? Donc pendant qu'il était en train de dire à Josué, nous aussi on va servir Dieu, nous aussi on l'aime, ils avaient des idoles. C'est comme peut-être ici, peut-être ceux qui me suivent, il y en a qui disent des amen, mais qui ont des singaloquettes. Comment on dit ça en français? Qui ont des singaloquettes? Il y en a qui disent des amen,
La corde de... Non, les mayaka. Les nini? Mayaka. Les mayas. C'est pour me remplacer. Parce qu'il y a des gens, des francophones qui nous suivent. Les nini? Le keto. Collier les hanches. Non, ça c'est propre. Singalo keto. Singalo keto. Hein? Protection. Ça je préfère. Ils ont une protection, non pas des dieux. Singalo keto. J'ai vu quelqu'un, on était encore tout jeune, un grand ami, il ne me suit pas, il est très loin. À ça, on se réveillait, on était au maquis. Quand on sort, il ne pouvait pas dire bonjour à tout le monde. Il devait d'abord faire ça. Et puis là, il commence à dire bonjour. J'ai dit Seigneur, Seigneur. Beaucoup de ceux qui disent Amen, Amen, Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez surpris. Dans les derniers jours, vous serez surpris. Vous serez surpris. Il y a un pasteur qui s'est bagarré avec un autre. Un frère. Parce que le pasteur a donné le meilleur de lui-même. Un peu comme j'essaie de le faire. Il a donné, il a donné. Et puis il y avait un frère qui disait des amen et tout. Et puis après les cultes, le pasteur a appris que le frère a fait quelque chose. Le pasteur, c'est pas possible. Il a donné un coup. Le frère a remis. Dans les bureaux. Protocole. Tous ceux qui disent amen là ne m'impressionnent plus. Excusez-moi, je ne vais pas vous choquer. Même si vous êtes choqués, je vous demande pardon. Même tous ceux qui dansent, c'est pas ça. C'est d'abord là. Quand on est vrai, frères et sœurs, quand on est, oui, même ceux qui jouent ici. Même, c'est tous ceux qui crient comme moi. Ceux qui pressent en criant comme moi là. La fin du discours. Quelle est avec moi la fin du discours? Josué chapitre 23, verset 8. Il dit, attachez-vous à l'Éternel votre Dieu. Attachez-vous. Nous sommes dans une relation. Nous devons nous attacher. C'est un contrat, une alliance. Nous devons nous attacher. L'histoire avec Dieu est une histoire de relation. L'histoire avec Dieu, je vous le dis, est une histoire de relation, d'intimité, d'amour, de convivialité. Ah, maman français qui c'est dit. Ah, tu aimes Dieu et tu vois la gloire de Dieu. Quand quelqu'un peut dire devant tout un peuple, faites ce que vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, il est arrivé au summum de l'amour. Je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Un peu comme les trois amis dans la fournaise ardente qui ont regardé les rois, ont dit au roi, vis éternellement. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Nous irons dans le feu. Notre Dieu viendra nous délivrer. Ils n'ont pas mis point, ils ont mis virgule. Ils ont dit, et même s'il ne vient pas, si on pouvait arriver à ça. Ils ont dit, et même s'il ne vient pas, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, même s'il ne vient pas, je suis sûr que même Dieu a dit, ça c'est autre chose. Je vous ai dit, maman, Dieu sait pourquoi j'ai vécu de 1967 à maintenant. Parce que si j'étais comme eux, j'allais calmement m'agenouiller devant la statue. Oh, c'est vrai. J'allais calmement parce que Dieu, pour nous, Dieu est bonbon, yo-yo, on demande pardon. Il y en a qui savent hein, comment pécher, comment demander pardon. Il y en a qui savent. Fais-le. Un jour, ça sera trop tard. Avant de demander pardon, ça sera trop tard. Il y en a qui vont prendre l'exemple de ce monsieur à la croix. Il avait tout fait. Il a demandé pardon, il a été pardonné. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Chacun, chacun. Et c'est eux. Nous, c'est nous. Et toi, c'est toi. Ne vis pas la vie de l'autre. Vis ta propre vie. Ta relation intime avec Dieu. Ta vraie relation. Vous savez, un des moments, si je peux me permettre de le dire, un des moments où je suis vraiment moi, c'est quand je suis seul dans ma chambre à genoux, en train de pleurer. Ah, je pleure. Sans mots, sans paroles. Parce que tout me revient. D'où je viens. C'est un peu ce que Josué dit. N'oubliez pas le bienfait de Dieu. Josué le répète, il dit, n'oubliez pas
Waouh, vous étiez en Égypte. Il vous a sorti. J'ai même aimé, malgré le peu de français que j'ai, c'était conjugué à un temps. Ma femme n'est pas allée au Congo, je vous demandais, mais parce que laissez-moi dire, quand vous sortâtes, quand Dieu vous délivra, qui connaît bien ces français-là? C'est pas simple, hein? Ah, voilà, donc je ne peux plus lire. Quand vous sortâtes, quand Dieu vous délivra, quand vous fûtes des esclaves, quand Dieu vous amènate, vous savez, j'ai aimé ça, papa. C'était un bon français, j'ai dit, waouh! Mais il n'y avait personne pour demander de l'aide. Bon, et puis, il dit, n'oubliez pas, il vous a délivré. Dieu vous a nourri dans le désert, de la viande qui vient du ciel. Dieu vous a vêtu, il vous a protégé. C'est lui qui a combattu pour vous. Ce n'est pas vous qui avez combattu, c'est Dieu qui a combattu pour vous. N'oubliez pas, je suis dit à Israël, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas. N'oublie pas que ton fils était malade, Dieu l'a guéri. N'oublie pas que ton mari était parti, Dieu l'a ramené. N'oublie pas que tu avais des difficultés du travail, Dieu t'a donné un travail. N'oublie pas, comme moi là, qui vous parle avec un français minime, un anglais moins zéro, un français je ne sais pas comment, mais Dieu m'a mis quelque part où je ne peux pas le décevoir. Il m'arrive des fois d'entrer dans mon travail, dans mon bureau, de faire comme ça. Ah non, j'ai même fait une vidéo. J'ai même fait une vidéo de mon travail. J'ai montré mon bureau, Il y a la photo de ma femme. J'ai montré mon bureau comme dans les films. Et puis j'ai pépé. Je viens de Décathlon. Je viens de quoi ça. Je viens de qui connaît quoi ça. Nous on a fait quoi ça. On mettait les journaux dans les boîtes. Un grand journal comme ça. Pouf, on mettait. Et puis en passant, tu vois une fille de l'église, tu te caches. Parce qu'elle pouvait te voir. Elle te voyait en costume, cravate. Mais elle sait pas que tu fais quoi ça. Voiture sans assurance, sans permis. On n'avait rien. Tout rien. De nulle part. On venait de nulle part. Nous, il suffit qu'il y ait Matanga, pas au Congo. Au Congo, je peux comprendre. Mais il suffit que tu es en deuil. Et puis le deuil en Europe, c'est dans une maison, un salon. On venait calmement là. J'étais tellement bien habillé que tu ne peux pas me chasser. On m'a accepté. J'étais là. Et comme je suis chrétien, n'essayez pas de me dire de prier. J'ai commencé à prier pour vous. Et je vais manger plus que tout le monde. On m'appelle. Alors aussi aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui quand on est dans mon bureau, quelqu'un croit que c'est de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. Comme on dit, chez nous on dit Terasima, Zongamoto. Je regarde où je suis et dis waouh. Vous savez, aujourd'hui, je peux me mettre devant ma garde-robe. J'ai choisi quel costume je vais mettre. Nous, on vient d'un pays, de quelque part où on savait qu'est-ce qu'on allait mettre même pendant un an. Il n'y avait que ça. Les cordonniers me connaissaient. Quand les talons deviennent comme ça, il rajoute. Les talons redescendent, il rajoute. Les cordonniers du petit, toujours toi. Mais viens, j'ai pas de voiture, j'ai pas de ticket, je marche à pied. C'est la même chaussure que j'ai. S'il te plaît, nous on est allé dans un magasin. Comme on ne savait pas voler, on a volé l'étiquette. Versace, moi j'ai collé. Je viens de là, frères et sœurs. Je ne sais pas par où tu es passé. C'est peut-être pour ça que tu joues avec la vie. J'ai connu la galère. Et puis je me suis marié. Ma femme va peut-être se fâcher, mais je me le dis. Je me suis marié à un moment donné, quand on était encore pas sérieux, on m'a coupé l'eau. Vous savez, même maintenant quand j'y pense, j'ai la chair des poules. À l'époque, on avait des enfants. En français, c'est pas bien. À Lingala, Bakata Bissoma Ina Courant. En Europe. Pour que Bakato Maïna Courant, la photo, il y a un problème. Parce qu'il y a des rappels qui viennent, il y a des extra rappels, il y a des extra rappels. Même les rappels rouges, ils deviennent verts pour que tu voies. Mais il n'y avait pas d'argent. On a coupé l'eau. Et on allait à la station d'essence quand c'est fermé avec des bidons. Et je disais à mes deux petits enfants, et ils croyaient que c'était un jeu. Mais c'était ça. Nous, on a prié pour qu'il y ait la pluie, pas dans les déserts, en plein Belgique. J'ai acheté un tonneau, j'ai mis devant dans les jardins. J'ai dit, Seigneur, la pluie. Pas dans les déserts, mais en plein Belgique. Alors quand je vois que Dieu me redonne les sens, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ce n'est pas par mon intelligence, mais je commence à avoir des économies. Je commence à ne pas faire des bêtises. Je commence à réfléchir un peu. Je commence à dire, j'ai une femme et 5 enfants. Je commence à calculer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors je ne peux pas me permettre de pécher contre ce Dieu. Je ne peux pas me permettre
est en train de pécher contre ce Dieu, ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Le même qui t'a donné la vie, il peut te l'ôter en 2 secondes. Quelqu'un disait, il est bon, mais il n'est pas bonbon. Et j'ai compris, la plupart des combats que nous avons, ce n'est pas que le diable est fort. Non, c'est Dieu qui laisse. Parce qu'il t'a dit, change, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. Fais ceci, tu ne veux pas. Dieu te laisse. C'est ce que Josué dit. Allez lire, c'est une très belle histoire. Et même à la fin, je ne lisais plus. J'ai branché, j'ai mis l'eau-parleur, papa. J'ai mis l'eau-parleur. Dans la salle de bain, il n'y a que ça. Au travail, il n'y a que ça. J'ai mis ça dans les écouteurs, dans les trains, il n'y avait que ça. Chapitre 23 jusqu'à la fin. Chapitre 24 jusqu'à la fin. Quand c'est fini, je recommence le même chapitre. C'est devenu comme une belle histoire, mieux que Tintin Milou. C'est magnifique. Et même une belle histoire parce qu'elle donne la vie. Elle communique la vie. Elle communique la vie. J'ai compris qu'il y a des combats qui durent. Non pas que l'ennemi est puissant, mais c'est malheureusement l'Éternel qui a arrêté de chasser nos ennemis. Parce que Josué a dit, l'Éternel, pendant toute ma vie, c'est lui qui a chassé les ennemis de devant Israël. Josué était humble et il a dit, ce n'est pas moi qui ai chassé l'ennemi, mais c'est l'Éternel notre Dieu qui les a chassés. Alors maintenant, si vous voulez qu'il continue de les chasser, craignez Dieu. Il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Craignez Dieu. Craignons Dieu. Et tu veux prier pour moi. Si tu veux me bénir, demande à ce que Dieu me donne les capacités de le craindre encore plus. Ne me donne pas l'argent de travail. Et j'ai un bon travail. Un très bon. Je gagne bien ma vie. Très bien. Très bien. Quelqu'un a dit tu es orgueilleux. J'ai dit, oh, tu l'as remarqué. J'ai souffert pour arriver à ça. Donc je gagne bien ma vie. Très bien. Très bien. Mais si tu veux me bénir, que Dieu m'ajoute la crainte de son nom. Et si moi je veux te bénir, ce n'est pas te donner une veste ou de l'argent. Seigneur, aide-nous. Aide l'arche. Aide l'arche. À ce que chacun de nous dans l'arche, nous marchions dans la crainte de Dieu. Pendant cette semaine qui va commencer, n'oublie pas, quand viendront les temps difficiles, les tentations, dis-toi que Dieu te voit. Marche dans l'intégrité. Vis et sers Dieu avec tremblement. Honore-le avec ton comportement. Sois juste, sois vrai. Parce que après avoir entendu ça, tu seras tenté. Ce n'est pas une prophétie, mais tu seras tenté. Le diable qui rôde tout autour de toi, il viendra avec des tentations. Mais la Bible nous promet que dans ces tentations, le Seigneur nous donnera une capacité de sortir de là. Tu ne tomberas que si tu veux. C'est pourquoi il est dit, il cherche qui? J'ai déjà dit ça une fois ici. Le diable rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Le diable ne dévore pas tout le monde. Le diable dévore ceux qui vont à gauche, il dévore ceux qui vont à droite. Mais si tu restes dedans, si tu marches pleinement, et n'appelle pas le pasteur Sarah pour qu'il prie pour toi pour ça. Non, c'est une question de décision. Bon, tu peux appeler le pasteur Sarah, mais moi non. Ne m'appelle pas pour ça parce que toi et moi, c'est pas différent. La seule différence, c'est que j'ai la grâce par le pasteur de prêcher, comme ça peut être toi demain. Et ce que je te dis, c'est des choses que j'ai lues dans la Bible. Donc, décide, c'est une question de décision. Je vous ai dit, moi, alcoolique, ce n'est pas parti par l'imposition des mains. Non, j'ai décidé. Je décide lundi, je tombe mardi. Je redécide mercredi. Je n'étais pas fatigué. Jusqu'à maintenant, je suis calme, libre. Et même pour tout couronner, j'allais parler au pasteur. Dieu, là où il m'a mis, il y a la bière, il y a l'alcool à gogo. Et je suis responsable. Vous vous imaginez?
Je suis responsable là. Dieu m'a dit tu peux. Et comme à toi, Dieu lui dit tu peux. La chose qui te dérange là, que ce soit la colère, que ce soit la haine, que ce soit les mensonges, la bière, la cigarette, la fornication, tout ce qui peut te déranger, que tu sais que Dieu n'aime pas, tu es capable de surmonter ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Cette chanson est une déclaration pour nous des époques passées. Là, à l'époque, on ne liait pas. Non, on proclamait. C'est maintenant que n'a lié. Ça, c'est aujourd'hui. Mais avant, il n'y avait pas ça. N'a lié. Non, il n'y avait pas. À l'époque, c'était Kombo ya Masiya. Kombo. C'est une proclamation. Quand, je termine, quand Israël a traversé la mer Rouge, Israël a traversé la mer Rouge, et Moïse, et tout le monde, ils se sont retournés. Ils ont dit non, 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 c'est pas normal, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont commencé à chanter des chants qui n'ont jamais existé avant. Et quelqu'un m'a dit, je crois que ces chants existaient là-bas déjà en Israël à cette époque-là. Quelqu'un a dit, c'est là qu'il vient les chants. Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, Yeswazali Nzambe, Yeswazali. Parce que, papa, comment vous imaginez mer rouge et Fouami? Moi, je ne sais pas si j'ai déjà vu la mer rouge. J'ai déjà vu ça, je ne sais pas. Mais j'ai été au stand. J'ai regardé notre petit au stand, mais ouvert. Et la Bible dit à sec. Moïse a dit non, 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 non. Place-toi là, au royaume, non, non. Place-toi là, c'est, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Yeswazali Nzambe. Yeswazali. Frère, Nzamba Kotala Makambwana na Bongo Inayo, si tu es d'accord à te discipliner avec lui. Lèvons-nous ensemble, lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Papa, est-ce que tu vois Yeswazali Nzambe? Est-ce qu'on peut danser? On peut danser pour la fin. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci à Dieu pour le frère qui vient jouer à la batterie. Que Dieu le bénisse. Va bénir papa. Jésus est Dieu. Yeswazali Nzambe. Alléluia. Yes,
au milieu de nous. Sans sa présence au milieu de nous. Sans sa présence au milieu de nous. Ne t'arrête pas à chanter. Dis-lui, Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux me faire sortir de toutes ces choses ténébreuses. Il n'y a que toi qui peux me faire devenir sérieux ou sérieuse. Il n'y a que toi qui peux me détacher du monde. Il n'y a que toi, Seigneur. Parle-lui en cet après-midi. Nous sommes en train de lui dire, dis-lui, Seigneur, tout ce que je n'arrive pas, mais toi, tu peux me faire sortir de ça. Tout ce que je n'arrive pas pour être intègre, Yahweh, toi, tu peux me faire sortir de cela. C'est pour cela, en cet après-midi, je n'aimerais pas sortir tel que je suis venu. Oh, bien-aimé, j'aimerais prier pour ceux qui ont pris la décision de devenir sérieux avec Dieu. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Dis-lui, Seigneur, tu es Dieu. Et je veux obtenir ma délivrance aujourd'hui. Avant de sortir de ces lieux, Yahweh, que tous ceux qui ne glorifient pas ton nom tombent en ce lieu. Que tous ceux qui ne glorifient pas ton nom tombent en ce lieu. Oh Seigneur, qu'à dater de ce jour que je devienne une personne transformée. Qu'à partir de ce jour que je devienne une personne intègre. À partir de ces jours, Seigneur, que je puisse suivre, Seigneur, tes préceptes, ô Père. Que tous les démons qui me dérangeaient, que tout esprit qui m'empêchait d'être sérieux, que tout esprit qui m'empêchait, Seigneur, d'être juste, Yahweh, Papa, que cela soit expulsé, chassé loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, réalise cela. Nous sommes en train de chanter la même cantique. Parce que, regarde, dis à Dieu, ouvre-moi les yeux pendant que nous sommes en train de chanter cela. Ouvre-moi les yeux spirituels, que je vois ce qui se passe dans la salle. Alléluia. Que le chêne tombe en cet après-midi. Que le chêne tombe en cet après-midi. Alléluia. Que les démons qui te dérangeaient te lâchent maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'empêchaient de servir Dieu totalement te lâchent en cet après-midi au nom de Jésus. La chorale, s'il vous plaît. Nous sommes en train de chanter, frère Oscar et Yannick, aidez-moi. Nous sommes en train de chanter la même cantique. Dis au Seigneur, Yonde Mokonzi. Yondo zobimisanga Seigneur na onyo sezaki akufa. Yondo zobimisanga Seigneur na onyo sobalo pekisanga kose elo misala. Yondo zobimisanga na onyo sobale ko pekisanga Seigneur kozala intègre. Yondo zobimisanga sasa ipi na mokona lelo Seigneur. Na onyo sobale ko empêchenga Seigneur ko servir yo. Yondo zobimisanga na poko ya lelo. Na kombo na Yesu Masia. Ba chaîne katana. Ba chaîne katana. Ba lien katana. Onyo sobale ko pekisanga. Oh Dieu sur la limitation. Et à la briser l'après-midi à l'élo. Oh Dieu sur la limitation. Et à la briser l'après-midi à l'élo. Oh monte encore bien aimé. Monte encore bien aimé. Monte encore bien aimé. Commence à dire à Dieu de te délivrer cet après-midi. Monte encore bien aimé. Monte en esprit au nom de Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Veille sur ton âme attentivement. Alléluia. Tu vas dire à Dieu en cet après-midi, Seigneur, donne-moi la force de veiller sur mon âme. Donne-moi la force, que la colère, que l'impudicité, que toutes ces choses soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Que toutes ces choses soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Yahweh, Papa, tous ceux qui ne glorifiaient pas ton nom. Yahweh, que ça soit la colère. J'insiste pour la colère. Dis la colère avec moi, je divorce.
Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. La colère en ce jour. Tu n'as plus de place dans mon âme. Tu n'as plus de place dans mon âme. Tu n'as plus de place dans mon âme. Tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, tu n'as plus de place en moi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Seigneur, laisse que ta grâce soit sur ton peuple. Alléluia. J'aimerais insister, bien-aimé. Les pasteurs ne t'ont pas dit de ne plus prier. Dis à quelqu'un, les pasteurs ne m'ont pas dit de ne plus prier. Mais il y a une différence entre la prière de juste et la prière de moins sérieux. Alléluia. Il y a une différence, j'insiste. Il y a une différence entre la prière du juste et la prière de moins sérieux. La prière de moins sérieux devient une abomination devant Dieu. La prière, alléluia, dans quelqu'un moins sérieux devient du bruit aux oreilles de Dieu. Parce que Dieu n'entend pas. Il dit, ma main ni mes oreilles ne sont pas pour entendre vos prières, mais ce sont quoi? Vos péchés qui m'empêchent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand un juste ou une juste prie, Dieu est attentif. Alléluia. Dieu est attentif. Dis à quelqu'un, Dieu est attentif. Quand les choses même montent, il dit même quand ça monte, ce n'est même pas sorti de ta bouche. Il entend, il exauce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez compris la différence? Dis à quelqu'un, est-ce que vous avez compris la différence? C'est pour cela que quand maman Sarah était encore un bébé spirituel, elle refusait de faire la prière avec n'importe qui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es arrivé là où je suis arrivé? Je refusais de prier avec n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce que je savais qu'il y a des gens qui n'étaient pas justes. Je savais qu'il y avait des gens qui ne sont pas sérieux. Je savais qu'il y a des gens qui ont d'autres dieux que mon Dieu. C'est pour cela que je refusais de faire la prière avec n'importe qui. Si tu n'es pas encore assez mature spirituellement, vaut mieux ne pas. Mais quand tu grandis spirituellement, tu sais maintenant comment faire, comment agir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu en cet après-midi? Vous avez compris la nuance? Donc l'homme de Dieu ne t'a pas dit, parce que vous aimez bien interpréter les choses. Hein. Ah, le pasteur a dit, je ne dois pas prier. Le pasteur a dit, même si je ne prie pas, mais or, si je ne prie pas, c'est ma relation avec Dieu qui est interrompue. La prière, c'est le dialogue avec Dieu. Je dialogue avec mon Dieu. Alléluia. Même pas pour demander, mais je suis en communion avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Dis à quelqu'un, je vais prier comme un juste. Dis encore à Dieu, aujourd'hui, à partir de ces jours, je ferai des prières efficaces. Parce que j'ai compris. Alléluia. Je ferai des prières efficaces. Parce que j'ai compris, ça ne sert à rien de prier si je ne suis pas détaché de mauvaises choses. Si ma bouche prie et ma bouche ment. Si ma bouche prie et ma bouche fait n'importe quoi. Si ta bouche prie et ta bouche est toujours là où on parle mal de quelqu'un, toi tu es là. Après la même bouche va aller. Or ta bouche, c'est le véhicule par lequel Dieu travaille. Il veut que ta bouche soit saine. Ce qu'on qui place ma zoto, ma maman Sarah Koko Tate. Kima. Dis, je répète encore, si tu entends, vous savez bien aimé, j'ai été en France, je vais vous dire une parenthèse avant de continuer. J'ai été en France, et pendant que j'étais en France, je demandais à Dieu une seule chose. Je savais que j'allais à l'ordination des autres hommes de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Avec tout ce que j'ai vécu, j'aimerais que tu me parles par une personne qui ne me connaît pas, qui ne sait pas d'où je viens. J'arrive, on passe à la cérémonie, tout se passe. À la fin, je vois un homme de Dieu, le prophète Evan, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Lui, il parle que l'anglais vient des États-Unis. Je lui dis, mais oh prophète, il y avait l'interprète, tu as mis le manteau sur quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'attendais seulement ces manteaux-là. Il rigole. Il me regarde. Puis il dit, tu veux que Dieu fasse quoi? Puis il arrête, il dit, non, Dieu t'aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dis encore à quelqu'un, Dieu t'aime. Il dit, Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, quel réconfort. Donc je voulais juste entendre quelque chose venant de Dieu.
Il me dit, Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Mais ton église est où? J'ai dit en Belgique, il dit, je vois ton église, il y a eu trop de mensonges en ton nom. Il y a eu trop de mauvaises choses en ton nom. Les gens ont parlé mal de toi. Les gens se sont rebellés contre toi. Les gens ont dit des choses, mais sache que Dieu est avec toi. Il vient des États-Unis, moi je viens de la Belgique. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. J'ai dit ça, c'est Dieu qui parle. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Dis à quelqu'un, accroche-toi. Que les gens t'abandonnent, que les gens te détestent, mais garde la vérité avec toi. Dis à quelqu'un, garde la vérité avec toi. Qu'on t'abandonne, qu'on te critique, mais j'insiste, là on parle mal de maman Sarah, fou. Parce que tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Tu ne sais pas quand je dors par terre comme l'homme de Dieu l'a dit. Quand je dors pour toi par terre, tu l'ignores de fois. Je ne viens pas te le dire chaque jour. Alléluia. Et fais très très attention. Là on parle mal de moi, fouille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme Josué, il y a longtemps, quand Dieu m'a donné cette révélation, il m'a dit, sois intègre. Sois modèle. Et c'est ce que je fais jusqu'en ce jour. Sois modèle. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais entre moi et toi. Sois modèle. Dis encore à quelqu'un, sois modèle. Répète à ton voisin, sois modèle. Cet homme de Dieu qui est venu des États-Unis, j'insiste, il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne s'est jamais vu comme ça. Alléluia. J'ai eu de larmes, mais j'ai dit merci Seigneur. Quand bien même nous serons insultés pour toi, je continuerai. Quand bien même les gens m'abandonneront, je continuerai. Alléluia. Quand bien même, alléluia, tous, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Répète-le avec moi. Moi et ma maison, nous servirons. Alléluia. Sers Dieu dans ton intégrité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes en train de prier encore. Dis à quelqu'un équilibre. Dis encore à ton voisin équilibre. Oh, l'homme de Dieu t'a fait rigoler, mais il te disait des choses sérieuses. Il sait d'où il vient. Alléluia. Il sait d'où il vient. Regarde un peu ton rétroviseur. D'où tu viens? Regarde le rétroviseur de ta vie. D'où tu viens? Je te donne 2 minutes seulement. Regarde le rétroviseur de ta vie. Regarde-le. D'où tu viens? Où tu vas? Qu'est-ce que tu as choisi? Ne marche ni à droite ni à gauche, mais reste dans le chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dis au Seigneur, seul je n'arriverai pas, mais avec toi je vais arriver. Dis-lui, Seigneur Jésus, seul je n'arriverai pas, mais avec toi je veux arriver. Alléluia. Parle-lui encore en cet après-midi. Seigneur, donne-moi la force qu'il faut. On nous a dit que Josué et Caleb, alléluia, la force était avec eux. Ils avaient pris courage. Dis au Seigneur, je vais prendre courage. Je vais veiller sur mon âme. Tout au long de ce mois. Tout le reste de ce mois. Tout le long de cette année. Yahweh, et pour le reste de ma vie, je décide, Seigneur, d'être intègre. Je décide, Seigneur, de marcher comme un juste. Car j'ai compris en ce jour, c'est la prière de juste que tu entends et que tu exauces. Alléluia. Parle-lui, bien-aimé. Nous avons clôturé notre prière. Et tous ceux qui ont pris une décision s'approchent. Je commence la prière. Père éternel, je bénis encore en cet après-midi cette huile. Laisse que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Yahweh, ta parole me dit, l'onction brise le joug. Yahweh, pendant que je mettrai cette huile, quel que soit le joug, ô Père, que le joug soit brisé. Quel que soit le mal, ô Père, qui habitait l'âme de ton peuple, qui habitait leur vie, ô Père. Qu'en cet après-midi, Seigneur, que l'onction puisse briser tout le mal, Seigneur, qui est en eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de fer, pour ton amour, pour ta grâce, et à cause de ton nom, Père, délivre ton peuple. Bénis cette huile, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Allez.